السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bienvenue chers frères et sœurs en ce 5e jour du mois de Ramadan pour une 5e histoire, comme promis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé par la grâce divine de vous raconter l'histoire d'un prophète peu connu, voilà, par les musulmans même, voilà, puisque Allah subhanahu wa ta'ala fait mention de ce prophète dans la sourate Al-Maryam, je pense une ou deux fois dans le Coran, c'est Idriss. Il s'agit d'Idriss que les chrétiens appellent Enoch. Alors, chers frères et sœurs, Idriss est le 3e prophète de l'islam que Dieu a envoyé. Alors, il vint après Adam, le fils d'Adam qui était Seth, et après Seth, Idriss. Donc, selon le hadith de Bukhari, si j'ai bonne mémoire, je dirais selon Ibn Ishaq, il est rapporté que Idriss a vécu au temps de Adam, il était contemporain à son père Adam, et il a vécu 300 et quelques années voilà, de la vie du prophète et premier homme Adam. Alors, Idriss, chers frères et sœurs, était un homme connu pour avoir été un philosophe. On l'appelle d'ailleurs le philosophe des prophètes, puisqu'il était connu pour son érudition. C'était un homme de science. C'était un homme très docte. Allah lui a donné beaucoup de connaissances. Et il est rapporté que Idriss était un couturier. Et tenez-vous bien, la plupart des gens tournent en dérision les métiers. Quand on dit qu'une personne est docteur, on s'écrie « Waouh !» Quand on dit qu'une personne est avocat, bien médecin, on dit « Mashallah ». Mais quand on dit qu'une personne est couturier ou couturière, ou bien cordonnier ou berger, les gens disent « Qu'est-ce que ça dit ?» Ils regardent ces personnes de haut, ils méprisent ces personnes. Alors tenez-vous bien, chers frères et sœurs, quand vous regardez dans le Saint-Coran, vous ne verrez nulle part où Dieu fait mention, voilà, d'un prophète qui était un médecin, ou qui était un avocat, ou qui était un économiste. Souvent, il fait mention de cela, mais de manière sous-jacente, quand il s'agit par exemple du prophète Joseph. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas de l'importance à ce que nous percevons comme étant haute position sociale, par lesquelles on catégorise les gens de la société. Et la plupart des prophètes, je dirais même tous les prophètes, étaient des bergers. Allah leur a appris à travers ce travail comment est-ce que protéger les hommes, guider les hommes. Donc vous voyez, Jésus-Christ était un charpentier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un commerçant. Il a vendu pour son épouse, sa première épouse, Khadija. Je peux continuer à citer. Et même le prophète et roi David était un forgeron. Et il vivait de son propre travail qui était de fabriquer les cottes. Le fer avec le fer pour la guerre. Les armures et, n'est-ce pas, les casques de guerre. Afin, n'est-ce pas, de se battre. C'est de cela qu'il vivait. Donc, c'est tout simplement dire que il ne faudrait pas, n'est-ce pas, mépriser, tourner en dérision ceux-là qui font ce genre de boulot. Et d'ailleurs, il n'y a pas de ce métier, on le dit très souvent. Alors, pour continuer, ça c'était juste entre parenthèses.
Idriss, chers frères et sœurs, est celui qui, n'est-ce pas, on raconte, est celui qui a écrit pour la première fois avec une plume. Et il était un homme très docte, il avait beaucoup de connaissances et il enseignait aux gens de son époque la science. Il était, n'est-ce pas, très versé dans la cosmologie, il connaissait les astres, elle a lui appris, n'est-ce pas, les astres, et beaucoup de choses. Et il a rapporté que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné 33 livres, à lui seul, Idriss. Voilà, parmi les livres que Dieu a révélés au prophète. Alors, ce qui est très important à connaître de la vie de Idriss, et dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion de manière implicite dans la sourate de Maryam, c'est lorsqu'elle dit et nous l'avons élevé très haut. Et différents commentateurs du Saint-Coran expliquent ce verset. Il n'y a pas vraiment une convergence, mais il y a, n'est-ce pas, des interprétations très authentiques, telles que ceux de Bukhari, de Ibn Kathir, le commentateur du Coran. Alors il est rapporté, chers frères et sœurs, que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Idriss qu'il lui donne en récompense l'équivalent de tous les habitants de son époque pour leurs actions. Tellement que Idriss a investi dans leur éducation, il leur a parlé du monothéisme pur de Dieu, de l'unicité de Dieu, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran qu'il n'existe pas un prophète à qui il n'est dit « Il n'y a de Dieu que moi, adorez mon donc ». C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit. Donc de cette même manière, Idriss a prêché le monothéisme pur, il a prêché l'islam à son peuple, il leur a enseigné la religion, il leur a enseigné les sciences profanes. Donc, alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui pour le récompenser, lui a dit « Je te donne chaque jour l'équivalent en action de tous les habitants de la terre, de tous les hommes de son époque. » Et Idriss était très content. Au point que un jour vint un ange, qui était, selon les commentateurs, son ami, puis il dit à ce dernier, il dit « Dis à l'ange de la mort d'augmenter ma vie, mon espérance de vie, afin que je puisse continuer à faire des œuvres pour que Dieu élargisse ma balance de bonnes œuvres. » Parce que Dieu lui avait promis cela, que chaque jour, il aura en rétribution l'équivalent des actions de tous les habitants, de tous les hommes de son époque. Alors l'ange lui dit, mais pourquoi ne montes-tu pas toi-même pour dire cela à l'ange de la mort? C'est ainsi, chers frères et sœurs, que l'ange prie par un effet de la grâce de Dieu, par une puissance de Dieu. Il prit Idriss et il le fit monter dans les cieux, jusqu'à ce qu'ils arrivèrent au 4e ciel. Et au 4e ciel, ils rencontrèrent l'ange de la mort. L'ange dit à l'ange de la mort, j'ai un serviteur de Dieu qui est avec moi ici et il ne veut pas mourir maintenant, il voudrait que vraiment tu augmentes son espérance de vie. Et l'ange de la mort demande, où est-il? Alors cet ange lui montra Idriss. Et l'ange de la mort était étonné. Il dit, effectivement, Dieu m'a dit de prendre l'âme de Idriss. Mais je ne savais pas où est-ce que je vais prendre son âme. Et je le vois maintenant au 4e ciel. Donc l'ange de la mort était confus. C'est ainsi que l'autre ange lui demande, mais quand est-ce que tu as été ordonné de prendre son âme? Il dit, mais tout de suite, maintenant. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, comme personne ne dévance son terme ni ne le recul d'une heure, l'ange de la mort s'exécuta, car les anges ne désobéissent pas à Dieu. Notre mort est ajourné à un terme fixé. Quand il arrive, personne ne peut ni le repousser, ni l'avancer. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, cet homme Idriss fut le seul homme dont Allah subhanahu wa ta'ala a pris l'âme au 4e ciel. Et c'est là-bas où il est en ce moment. Et cela est certifié par l'histoire de l'ascension nocturne du prophète paix sur lui. Quand il ascenda les cieux, il est rapporté qu'il a rencontré le prophète Idriss assis sur une chaise au 4e ciel. Et il a salué en ces termes, « Assalamu alaikum, chers frères, chers frères, chers prophètes, excellent frère, excellent prophète. » C'est ainsi qu'il a parlé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce verset dont Allah subhanahu wa ta'ala fait allusion dans le Coran, dans la sourate Maryam, alors illustre le fait que Idriss
notre père Idriss se trouve aujourd'hui au 4e ciel. Donc, beaucoup d'informations n'ont pas été fournies sur Idriss dans le Saint-Coran. Les chrétiens parlent d'Enoch, mais retenez quand même que c'est un homme que Dieu a beaucoup aimé, car dans le Saint-Coran, Dieu dit, mentionne dans le livre Idriss, il était, n'est-ce pas, un prophète et il était un véridique. Et Allah, n'est-ce pas, le définit dans le Saint-Coran par l'endurance. C'était un homme qui endurait beaucoup. Voilà, il était endurant. Et pour finir, il y a une histoire qui est racontée aussi sur Idriss, parce qu'il a dit qu'il est né en Irak. Avant, on parlait de Babylone, l'actuel Irak. D'autres disent qu'il est né en Égypte, qu'il naquit plutôt en Égypte. Allah ou Alam, seul Dieu le sait. Donc, soit il aurait vécu en Égypte ou en Irak. Alors, il y avait un roi à l'époque qui était très méchant et qui s'accaparait des biens des gens, chers frères et sœurs. Alors, il se promena un jour hors de son palais et il vit un habitant avec son jardin et il demandait à ce dernier de lui donner son jardin. Et l'habitant a dit non, c'est ce jardin que je prends pour nourrir ma famille. Et le roi insista parce que tout simplement il voulait s'accaparer du bien de l'autre. Il lui dit je vais payer ton jardin. Et cet homme s'opposa. Alors il rentra fâché, irrité à la maison. Et sa femme, au lieu de l'aider, c'est-à-dire ce roi, à éviter l'injustice, elle dit au roi de fomenter un coup, n'est-ce pas, pour accuser cet homme de quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est ainsi qu'ils fomentèrent un coup, on l'accusa et on le tua. Ainsi, Idriss s'éleva contre cette injustice et le roi, n'est-ce pas, le fit expulser de la cité en question. Alors il se réfugia dans une caverne où il, n'est-ce pas, priait, voilà, Allah le nourrissait, car Dieu est celui qui nourrit. Ainsi, plus tard, la sécheresse se répanda dans cette ville parce que Dieu châtie toujours ceux qui font montre d'injustice. Et au préalable, Idriss avait dit au roi que Dieu dit qu'il va mettre fin à ton royaume car tu as été injuste. Alors les gens allèrent chercher après plusieurs années d'absence leur frère Idriss afin que celui-ci implora Allah subhanahu wa ta'ala pour les libérer de cette sécheresse, chose que Allah subhanahu wa ta'ala accepta car Idriss était un homme de foi. Et en échange, c'était, n'est-ce pas, de respecter les enseignements de Idriss, de respecter ses prescriptions qui étaient les prescriptions de Dieu et de se départir des proscriptions. Ce que Dieu avait rendu licite dans sa société de l'époque et ce qu'il avait rendu illicite. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire d'Idriss pour finir avec cette histoire d'aujourd'hui? Chers frères et sœurs, c'est de savoir que quand vous et moi, nous faisons du bien, nous apprenons aux gens, ne serait-ce qu'un hadith ou un verset du Coran, sachez que on obtient une récompense équivalente à cette personne. Et tenez-vous bien, ces personnes vont transmettre aussi ce savoir à d'autres. Donc ça veut dire que notre balance sera renflouée de bonnes œuvres. Et c'est ce qu'on appelle la sadaqa jariya, le monde continu. Donc ne minimisez aucune action. Le prophète bien sûr lui a dit que les meilleurs parmi vous sont ceux-là qui apprennent le Coran et qui l'enseignent aux autres. Donc je vous invite, et moi le premier, à apprendre le Coran, à lire beaucoup, n'est-ce pas, les livres sur la religion, voilà, afin, n'est-ce pas, d'acquérir la science. Car quand Dieu veut du bien pour un être humain, il ouvre son cœur à l'islam. Donc comme Idriss, sachez que cela continue jusqu'à aujourd'hui, bien que Idriss soit antérieur à nous, mais quand on apprend aux gens à faire du bien, lorsqu'on vient avec, n'est-ce pas, du bien, sachez qu'en retour, Allah subhanahu wa ta'ala nous donnera un bien équivalent au bien de la personne. Si c'est la prière, quand la personne prie, vous avez aussi un pourcentage équivalent, n'est-ce pas, à sa prière. C'est comme ça. Quelle que soit la chose que vous apprenez à une personne, vous avez en récompense l'équivalent. Donc,
tâchez, chers frères et sœurs, tâchons, chers frères et sœurs, d'apprendre aux autres avec une bonne intention, de leur enseigner. Ne cherchons absolument pas leur récompense, car ce n'est pas eux qui récompensent, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui récompense. Et sachez que vous allez trouver au jour de la résurrection beaucoup de bonnes œuvres. Alors ça, c'est la leçon que je voudrais que nous tirions de cette histoire de Idriss. Idriss, synonyme du savoir, de la connaissance. Alors cherchons la connaissance comme lui, aimons la connaissance comme lui, afin que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Car la connaissance mène vers le paradis et l'ignorance mène vers l'enfer. Donc pour finir, que Allah subhanahu wa ta'ala nous augmente en savoir, en connaissance, en science. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merci chers frères et sœurs et à la prochaine.